Eh bien bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'ose espérer que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler de Doctor Strange 3. Il est vrai que ce film n'est même pas annoncé, il n'est pas du tout, du coup, titré de cette manière-là, mais j'avais quand même envie d'en parler parce qu'il est vrai que récemment, nous avons fait un live concernant Avengers The Kang Dynasty, et je m'étais dit, bah, pourquoi ne pas vous proposer en fait des petites idées que j'avais eues pendant le live en vidéo pour ceux qui n'auraient pas vu le live et pour ceux qui voudraient quelque chose d'un petit peu plus conséquent en termes d'explication, en termes de théorie. Ainsi, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu Doctor Strange ou encore Doctor Strange in the Multiverse of Madness et dans un esprit beaucoup plus global, être à jour dans le MCU. Quoi qu'il en soit, souris à la vie, mange des petits trucs, prends des petits trucs à boire, sauf si tu es en train de conduire, et dans ce cas-là, pourquoi tu regardes une vidéo si tu es en train de conduire? La question que je te pose, mais nous allons parler donc de ce film Doctor Strange 3. Bien sûr qu'il n'y a pas de logo, donc j'ai trouvé cette petite image sur l'internet, comme on dit dans le jargon. Il est vrai que Doctor Strange 3 sera totalement connecté à Doctor Strange 2. Pour rappel, à la toute fin de Doctor Strange 2, nous découvrons le personnage donc interprété par Charlize Theron qui donc joue le personnage de Cléa. Cléa qui, dans les comics, est la fille de Dormammu, ou en tout cas elle a un lien de parenté avec Dormammu, sachant que je vous ai fait l'histoire de Cléa sur la chaîne, donc vous pouvez aller la voir si vous en avez envie. Mais donc il est vrai que Cléa est un personnage qui peut être hyper intéressant par rapport à la suite, puisque justement à la toute fin du film, elle emmène Doctor Strange où dans la dimension noire, donc cette dimension qui est totalement liée au personnage de Dormammu, qui, pour la petite anecdote, est doublé et sûrement joué, alors par rapport au fait qu'il prête son visage, par Benedict Cumberbatch lui-même, qui interprète du coup le personnage de Doctor Strange. Jusque-là, tu me suis, je l'espère. Et c'est vrai que j'avais fait une vidéo il y a de cela maintenant quelques semaines, quelques mois, où j'avais évoqué le fait que Avengers The Kang Dynasty pourrait comporter la plupart des Avengers qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit Captain Marvel, Black Panther ou encore Captain America. Et c'est vrai que je n'avais pas du tout mentionné le personnage de Doctor Strange, parce que par rapport à la toute fin du film et le fait qu'il aille dans cette dimension noire, je m'étais dit que son aventure pourrait se dérouler et se continuer du coup dans ce monde de cette dimension noire. Après, on verra évidemment comment tout cela s'agence, mais c'est vrai que je m'étais dit, bah, peut-être que Doctor Strange 3 est la suite logique à Doctor Strange 2, qu'il va en apprendre un petit peu plus sur Cléa et sur cette dimension noire, et que par la suite, quand on le reverra, ce sera dans Avengers Secret Wars. Mais j'ai encore plus compliqué que ça. Dans le sens où ce que je te propose, c'est que le film Doctor Strange 3 se déroule en réalité après The Kang Dynasty et avant Secret Wars. Parce qu'en fait, il y a de cela plusieurs semaines maintenant, en fait, il y a de plus en plus de théories qui fleurissent, enfin, ce ne sont pas réellement des théories, mais plus des rumeurs, qui fleurissent par rapport au fait que le succès de Doctor Strange 2 et l'avancée du MCU actuel fait que Doctor Strange 3, qui avait été supposément prévu par les studios Marvel, enfin par Marvel Studios du coup, plus loin dans le temps, aurait été avancé. D'où le fait qu'on se dise que oui, le film pourrait arriver entre 2025 et 2026, donc entre les deux films Avengers. Et je vais te proposer une théorie peut-être farfelue par rapport à tout cela. Donc, j'espère que tu es confortablement installé et tranquille. Ce que j'imaginais tout simplement, c'est que Doctor Strange va faire partie donc de ce film The Kang Dynasty. Alors, je me contredis par rapport à la vidéo d'avant, mais c'est aussi ça les théories, c'est qu'on peut rebondir sur ce que j'avais fait auparavant. Mais ce que j'imagine, c'est que dans Avengers The Kang Dynasty, nous aurons bien Doctor Strange, et en réalité, nous aurons une victoire de Kang. Ça, j'en suis sûr à plus de 40%. C'est vraiment un faible pourcentage, mais j'en suis réellement sûr et certain que les personnages, donc les Avengers, ne peuvent pas gagner. Alors, il est vrai que le schéma peut être un petit peu trop redondant par rapport à Infinity War, dans le sens où à la fin d'Infinity War, les Avengers perdent, et après, on a deux films qui sont dans des temporalités différentes, c'est-à-dire que nous avons Ant-Man et la Guêpe qui se déroule un petit peu avant Infinity War, et nous avons Captain Marvel qui se déroule en 1995, même si la scène post-générique la recolle avec Avengers Endgame. Mais on a toutes ces petites choses-là qui peuvent nous faire penser que, je ne sais plus ce que je disais, mais oui, que les deux schémas sont calqués l'un sur l'autre par rapport à The Kang Dynasty Secret Wars et Infinity War et Avengers Endgame. Mais le fait est que The Kang Dynasty, je suis sûr à 99% que Kang gagne. Ou en tout cas qu'un variant de Kang gagne, qu'il y aura des Avengers qui vont mourir, alors qui mourra, on verra ça dans 2 ans, quand on aura le temps de faire les vidéos là-dessus, puisque le film sort dans 2 ans et demi à peu près, donc on a le temps. Mais par rapport à Kang, moi ce que j'imaginais c'est qu'il gagne et qu'à la toute fin, nous ayons une seule personne qui puisse sauver le monde et ce soit Doctor Strange. D'où la petite... La,
comment peut-on dire ça? La petite connexion ou peut-être le rapprochement qu'il pourrait y avoir avec Infinity War, là où dans, Infinity War, Doctor Strange dit: «Maintenant on est dans la endgame», donc on est dans la phase finale et du coup vient Avengers Endgame, lui-même disparaît et c'est lui qui «sauve» entre guillemets le monde en sachant ce qu'il va se passer sans pour autant le sauver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, ce que j'imagine, c'est que Kang puisse gagner dans ce film d'Avengers The Kang Dynasty, que oui, tu aies des Avengers qui soient défaits, qui soient blessés, etc., que donc tu aies plein de Kang sur Terre, là, il n'y a pas de souci, et que par la suite, nous ayons Doctor Strange qui, pour sauver le monde entier, et ça c'est très étrange, mais provoque lui-même une incursion et que cela mène directement à Secret Wars. Je m'explique. Les incursions, on avait déjà vu ça donc dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ça a été mentionné notamment par l'immense Mr. Fantastic joué par immense John Krasinski, qui justement parlait des incursions. Vous savez, quand on découvre justement le Doctor Strange maléfique, entre guillemets, et qu'il y a un affrontement avec les notes de musique, etc., nous sommes dans un monde où l'incursion a eu lieu, où la plupart des gens sont morts, même quasiment tout le monde est mort, et donc les deux réalités, entre guillemets, ont fusionné. Le fait est que je pense qu'il est possible que Doctor Strange cause cette incursion, que ce soit lui qui se dise la seule option que l'on ait, c'est que nous ayons plein de réalités totalement différentes afin d'arrêter Kang. Je sais que c'est très étrange, mais je pense qu'il peut être en lien avec tout cela. Et après, tu vas me dire, oui, mais du coup, Doctor Strange, où est-ce qu'il serait? Est-ce qu'il se cacherait? Qu'est-ce pas ça? Eh bien, je pense qu'il pourrait se réfugier dans la dimension noire, parce qu'en fait, le truc, c'est que je pense que dans Avengers The Kang Dynasty, Doctor Strange va causer cette incursion qui va avoir lieu donc dans Secret Wars, qui, je pense, sera en deux parties, et ça, on y viendra dans une autre vidéo, mais je pense que oui, nous aurons droit à deux parties d'Avengers Secret Wars, mais je pense que Doctor Strange va causer une incursion, en tout cas faire en sorte que oui, on ait des problèmes, parce que ne l'oublions pas, dans Doctor Strange 2, il dit le plus gros problème, enfin en tout cas le danger le plus grand du multivers, c'est Doctor Strange. Donc sachant que ça s'appelle la Multiverses Saga, j'imagine réellement que Doctor Strange puisse lui-même causer l'incursion, donc se mettre encore en porte-à-faux afin de sauver le monde. Parce que du coup, ça pourrait ramener des personnages comme le Spider-Man de Tobey Maguire, d'Andrew Garfield, Wolverine, Deadpool, etc. Et que tout ça puisse s'agencer dans le film The Secret Wars. Et qu'on comprenne réellement ce qu'il fait dans son film qui pourrait donc sortir, apparemment selon les dernières rumeurs, entre les deux films Avengers, donc The Kang Dynasty et Secret Wars. Et que par la suite, on ait peut-être un Doctor Strange 4 ou les Midnight Suns, etc. Moi, c'est une petite théorie que j'avais dans le sens où je m'étais dit, ça pourrait être assez intéressant que Doctor Strange cause les incursions, en tout cas cause une incursion, d'où le fait que Secret Wars arrive, parce que le fait est que, alors on peut avoir un Kang qui cause tout cela, mais je ne verrais pas le rapport. Tu vois, Kang, il veut dominer le monde, il veut dominer la Terre, il veut être conquérant, etc. Après, peut-être qu'il veut conquérir une Terre qui a plusieurs réalités, d'où Secret Wars. Mais je me dis que pour sauver les gens, pour justement se mettre en travers du plan de Kang, il peut totalement causer une destruction, entre guillemets, qui pourra être réparée par Doctor Strange, en partie, même peut-être par Kang, parce que dans les comics, c'est le Docteur Fatalis qui a l'idée de prendre telle ou telle ou telle partie d'une réalité pour la mettre sur la même Terre. Donc est-ce que ce ne serait pas ça, le pitch de base de Secret Wars? Que ce soit Doctor Strange et peut-être un Kang qui fasse ça. Parce qu'on sait de toute façon que les Kangs ne seront pas tous méchants. On sait qu'il y aura forcément des variants qui seront gentils, aimables, ou qui seront boulangers. Je n'ai rien contre les boulangers, bien sûr. Mais en tout cas, voilà ce que j'avais imaginé concernant Doctor Strange. Peut-être que je me trompe à 1000%, mais je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait être assez intéressant. Donc je vous invite à aller en commentaire afin de me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Je sais que cette théorie est très étrange. Elle est peut-être tirée par les cheveux, mais je sens que oui, on verra Doctor Strange dans les deux films, et que entre les deux, il y aura le film Doctor Strange 3 qui mènera directement à Secret Wars. Et Secret Wars, ce sont les incursions. On te parle des incursions, notamment dans la scène post-générique de Doctor Strange 2. On te parle des incursions, on en voit une. Donc pour moi, Doctor Strange 3 est totalement connecté à Secret Wars. Et est-ce que ce ne serait pas Doctor Strange qui causerait cette incursion? Voilà, c'est tout pour moi.